C'est pour la première fois à huis clos et au mois d'août que le peloton de l'IndyCar s'est retrouvé sur l'Indianapolis Motor Speedway. Salut tout le monde, c'est Michael et bienvenue dans ce résumé de la 104e édition des 500 miles d'Indianapolis. Avec pour la première fois depuis 87 un Andretti en pôle, c'était Marco cette année. Be safe, have fun, drivers, start your engines. C'est le nouveau propriétaire du Speedway de l'IndyCar, Roger Penske, qui a donc prononcé les fameux mots permettant aux 33 équipes de démarrer les voitures pour cette 104e édition des 500 miles. C'est donc sous l'impulsion de Marco Andretti que les 11 rangées de 3 pilotes se sont élancés pour 500 miles à Indianapolis, mais c'est bien Scott Dixon qui a pris la tête dès le premier virage de l'épreuve. Derrière, la course a très mal commencé pour Ed Carpenter, l'un des régionaux de l'étape, qui a tapé le mur en sortie de premier virage, comme on le voit ici depuis la caméra embarquée de Jack Harvey. Le drapeau jaune était sorti pour la première fois dès le 5e tour pour cet incident très impressionnant pour James Davison, avec sa roue avant droite en feu. 92e tour et le premier gros accident de la journée a impliqué Connor Daly et Oliver Askew, dont la voiture de l'équipe Arrow McLaren SP est allée frapper violemment le mur intérieur. Les deux pilotes s'en sont sortis indemnes. On voit ici que Daly est allé trop à l'intérieur lors de ce early start, perdant le contrôle de sa monoplace avant d'être percuté par Askew hors de contrôle. Alors que Scott Dixon a dominé la première moitié de l'épreuve, un duel s'est mis en place entre le Néo-Zélandais et Alexander Rossi, qui a terminé deuxième l'année dernière derrière Simon Pagenaud. Les deux pilotes se passent et se repassent. Mais pour l'Américain, tout s'est mal déroulé lors d'un arrêt au stand sous drapeau jaune. Rossi est coupé d'une pénalité pour unsafe release après un contact avec Takuma Sato. Reparti dernier, le pilote Andretti Autosport nous a alors gratifié de quelques superbes dépassements comme celui-ci par l'extérieur. On note aussi Lucas Troneves qui fait la même manœuvre juste devant. Malheureusement pour Rossi, sa course a pris fin au 144e tour. L'Américain a perdu l'arrière dans le virage numéro 2 et il a percuté le mur en voulant corriger sa trajectoire. C'est le premier abandon de l'ancien pilote Manor en Formule 1 au 500 miles d'Indianapolis. La relance qui a suivi, comme vous allez le voir, est encore une fois totalement folle dans le peloton, mais toujours sous le commandement de Scott Dixon, vainqueur en 2008 et très bien parti pour un deuxième succès dans la cathédrale de la vitesse. Mais c'était sans compter sur Takuma Sato, le pilote japonais prend les commandes au 157e des 200 tours de course. Dixon a bien tenté à 2 reprises de dépasser le pilote Ral Letterman Lanigan Racing, mais à chaque fois sans succès. L'épreuve s'est conclue sous drapeau jaune après le terrible accident de Spencer Pigot à 5 tours du but. L'Américain a percuté le mur séparant les stands de la piste et s'il a été évacué sur un brancard, des analyses à l'hôpital d'Indianapolis n'ont révélé aucune blessure, fort heureusement. Et c'est donc au ralenti que Takuma Sato a remporté pour la deuxième fois de sa carrière les 500 miles d'Indianapolis, 3 ans après son premier succès. Le japonais rejoint ainsi des noms comme Emerson Fittipaldi, Harry Lewandijk, Dan Weldon, encore Juan Pablo Montoya, au rang des doubles vainqueurs de cette course mythique. C'est également une deuxième victoire pour l'équipe de Bobby Rahal, David Letterman et Mike Lanigan après le premier succès obtenu en 2004 avec Buddy Rice. Après avoir reçu la traditionnelle couronne de fleurs composée de 33 orchidées et 33 drapeaux à damier, le vainqueur du jour a pu goûter au fameux lait promis aux lauréats. Sato s'impose donc devant Scott Dixon et Graham Rahal. Santino Ferrucci et Joseph Newgarden complètent le top 5 devant le rookie de l'année, Pat Howard 6ème.
Le poleman Marc Andretti a dû se contenter de la 13e place, alors que Fernando Alonso et Simon Pagenaud ont terminé au 21e et 22e rang. Au championnat, Scott Dixon possède désormais une avance de 84 points sur Joseph Newgarden en profitant des points doublés de l'Indy 500. Newgarden est deuxième devant Pato O'Ward, alors que le vainqueur des 500 miles, Takuma Sato, est maintenant 6e. Prochain rendez-vous pour l'IndyCar dès ce week-end avec 2 courses sur l'Oval de Gateway samedi et dimanche. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, commentez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.